premier rendez-vous comptant pour ce mois de mars. Ça va être le tout premier rendez-vous aussi du mois de mars, déjà en position pour nous aider à scruter ensemble l'actualité relayée par les canards dans le parution de ce jour. Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etanguy. Heureux et fructueux mois de mars à vous. Merci à vous pareillement. Merci. Parlant d'actualité avec nos confrères, que retenons-nous? Écoutez, il y a de la colère ce matin dans les colonnes des journaux notamment qui continuent de s'interroger sur ce qui a véritablement changé, parlant de ces allègements, de ces facilités qui sont accordées, parlant de la délivrance du quitus fiscal. Qu'est-ce qui a pu changer, disons, des législatives actuellement au communal? Pourquoi brutalement ces modifications, assez d'interrogations, de colère dans les colonnes aujourd'hui des journaux Joël Etanguy? Sans oublier aussi un arrêté du ministre de l'Intérieur qui fait aussi polémique. Voilà, pour voter désormais pour ces communales, plus besoin uniquement de la carte LEPI par exemple. Tout autre document d'identification peut également servir au potentiel électeur pour pouvoir faire son choix. Autre sujet aussi abordé par les canards aujourd'hui, c'est évidemment le bilan de la BDC en sa sortie disons du week-end dernier. Il s'agit de la célébration des 30 années de la Conférence nationale de forces vives de la nation. Le professeur Joël Aïvo et les experts étaient donc réunis avec divers témoignages. Et puis, dernier sujet, Aliko Dangote, pour la 9e fois consécutive, demeure donc l'homme le plus riche africain, en tout cas sur le continent africain, avec 10 milliards de dollars francs CFA. Et ces 10 milliards de dollars, ça fait tout de même 5 000 milliards de francs CFA. Joël Etanguy. Oui, de l'argent ce matin. On va y aller. On débat avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche. La dépêche qui nous parle de l'application des lois et tests sous la rupture. Du 2 poids, 2 mesures, nous dit le journal, toujours avec ces images satiriques qu'il faut évidemment chercher donc à décrypter. Le journal qui revient donc sur certaines mesures sur lesquelles on y reviendra dans un instant. Joël Etanguy. Et puis réforme de la loi fondamentale au Bénin, Théodore Olo critique la révision constitutionnelle de 2019. Nous apprend par ailleurs le quotidien La Dépêche, qui n'oublie toujours pas de publier ce plaidoyer d'Amnesty International. Voilà notre confrère Ignace Sossou qui est derrière les barreaux. Il faut donc le libérer. Dynamisme Info parle de la carte LEPI, désormais pas l'unique pièce d'identification pour le vote. Une sorte d'anomalie du code électoral entérinée par le ministre de l'Intérieur, c'est la conviction du journal. Le quotidien qui nous parle aussi de Guidibi qui serait incarcéré pour une présumée affaire d'escroquerie. La justice devra aussi s'occuper du cas de l'autre dame, nous apprend donc par ailleurs le quotidien Dynamisme Info, en tout cas qui ne précise quand même pas de nom ce matin. Le pays émergent parle de la célébration des 30 années de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Géraldo Gomez est inquiet du bilan que tire Patrice Talon sur les questions de liberté, nous dit le journal. Pour le PCB, par exemple, le pays étouffe sous le règne de Patrice Talon. Voilà donc les précisions que nous apporte le quotidien, le pays émergent en sa parution du jour. Et pendant ce temps, l'Afrique en marche, revient sur les propos de ce parti communal de 2020. Le nom du PFR, c'est-à-dire le Parti de la Flamme renouvelée, le nom du PFR au scrutin du 17 mai prochain. Les Béninois ne sont donc pas dupes, nous dit le journal. On n'acceptera pas le cinéma qui se joue selon ce parti. Des propos que rapporte donc le quotidien La Dépêche. L'Afrique en marche. Et l'événement précis de son côté revient donc sur cette crise au niveau des Foscori.B émergents. La médiation des sages du Borgou dans la crise. Les protagonistes réconciliés, nous dit le journal. Foscori.B émergent participera au communal avec une liste unique. Le journal qui propose d'ailleurs le PV de réconciliation et en l'occurrence une délégation qui a été donc retenue et aurait donc fait la restitution de la réunion au président, l'ancien chef d'État Boni Yayi. Et l'Éco-Info, visiblement, n'est donc pas du même avis et croit savoir plutôt que c'est parce que le rapport de force n'est donc plus en faveur des Foscori.B émergents que le camp Yayi a donc simplement jeté l'éponge. Plus question donc jusqu'à nouvel ordre d'organiser un congrès. Cette lutte sans merci entre frères d'hier tourne aujourd'hui à l'avantage de Paul Rompé, croit savoir le journal, le quotidien qui parle de la crise évidemment qui secoue ce parti politique.
Et puis Point Média parle donc de la célébration de ces 30 années de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Le professeur Joël Aïvor et l'ABDC font une évaluation et ces propos de Nourinou Achadé, communal de 2020. Nourinou Achadé rassure de la participation des forces Cori pour un Bénin émergent. Et puis le nouvel observateur s'intéresse donc à l'éducation ce matin. Éducation quand l'enseignant est humilié devant ses apprenants. Classement exclusif des 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest selon Influence Magazine. Sur la liste, 3 Béninois, dont Ignace Sossou, notre confrère toujours derrière les barreaux. Et puis nous finissons avec le confrère de la matinée avec ses chiffres. De quoi donner de l'envie ce matin, Joël Yitondi. Ah oui. Les plus fortunés d'Afrique pour l'année 2020, les 20 hommes les plus riches du continent, selon le rapport Forbes. Évidemment, Aliko Dangote, le milliardaire nigérien, pour la 9e fois, occupe toujours la première place avec 10,1 milliards de dollars, soit plus de 5 000 milliards de francs CFA. Vous en arrêtez là. Oui, je vais arrêter là. Je suis plutôt tenté de dire qu'il faudrait faire en sorte que cette Afrique arrive à profiter de ses biens. C'est important, car l'Afrique se meurt. On va y aller, on démarre avec la dépêche. Oui, la dépêche qui nous parle donc de l'application des tests, des lois et tests sous la rupture. Il y a du 2 poids, 2 mesures, croit le journal, qui s'intéresse quand même à un aspect important, notamment la question du quitus fiscal. Souvenez-vous, en 2019, pour les législatives, on est tous d'accord quand même pour participer quand même aux élections. Il faut être donc en règle vis-à-vis du fisc. La règle, c'était rigorisme. Souvenez-vous, beaucoup de personnes ont d'ailleurs payé, Léon Basile aussi le disait ici, d'autres témoignages aussi. Nous avons donc pu payer quand même pour des domaines qui ne portaient pas nos noms. On nous disait, faites-le après, vous allez donc réclamer. Mais jusqu'à la dernière minute, d'autres candidats potentiels n'ont même pas reçu leur quitus fiscal. Alors pour ces élections, il y a eu quand même, disons, c'était des allègements, une bonne nouvelle quand même pour les différents candidats, c'est-à-dire les allègements se situent principalement à 2 niveaux. D'abord, le directeur général des impôts estime, ou bien précise que voilà, les quitus fiscaux seront désormais regroupés par parti politique et certains mandataires viendront pour les retirer. Deuxième niveau d'allègement, c'est que pour être candidat, tout candidat n'a plus forcément besoin de payer, disons, ce qu'il doit au fisc pour prendre part évidemment à l'élection, aux élections communales et puis municipales. C'est-à-dire, évidemment, ce n'est plus une certaine obligation. On peut tout de même, vous pouvez donc vous engager à dire dès que je finis, je peux évidemment pouvoir payer les trucs là. Et la raison qu'il évoque, c'est de dire, nous voulons éviter les attroupements sans cesse au niveau de la direction générale des impôts, Joël Yetondi, et au journal La Dépêche de s'interroger. Qu'est-ce qui a changé alors qu'il y avait cet rigorisme en 2019 par rapport aujourd'hui à 2020? Simplement, le journal, la conclusion à laquelle il aboutit, c'est de dire simplement qu'on applique simplement les lois quand ça arrange, et puis on essaie aussi, voilà, on applique de façon rigoureuse quand ça arrange, et puis quand ça n'arrange pas, on essaie donc de desserrer. Mais moi je crois au-delà, puisque je le disais, c'est quand même une certaine bonne nouvelle pour aussi les candidats, mais nous sommes aussi d'accord que s'il faut peut-être définir les conditions pour alléger la tâche un peu aux candidats, il faut aussi être j'allais dire, en règle vis-à-vis du fisc quand même pour prendre part à ces différentes élections. Il faudrait éviter quand même qu'il y ait soupçon, en tout cas en matière d'application des lois. On dit, l'aura sed laisse, voilà, la loi est due, mais elle reste quand même la loi. Et la loi, elle est impersonnelle et générale. Vous l'appliquez à tout le monde, sans distinction. C'est ce qui est en principe recommandé. Même si, je le dis une fois encore, Joël, c'est quand même une bonne nouvelle pour les différents candidats. Il faut également le retenir. Ce qui est recherché par, disons, le régime à travers cela, c'est quand même le taux de participation aussi qui doit pouvoir beaucoup s'élever. Souvenez-vous de ces 27% qui n'ont pas du tout honoré pour, comment dit-on, les législatives. On cherche quand même à améliorer beaucoup de choses. Tirer le son des échecs, c'est tout de même bon aussi, mais voilà, éviter forcément une duplicité, j'allais dire, dans l'application des tests au niveau de la République. Des tests, on en parle encore, mais cette fois avec dynamisme info. Oui, Dynamisme Info qui parle de la carte LEPI, qui n'est plus donc désormais l'unique pièce d'identification pour le vote. Une sorte d'anomalie, croit savoir le journal entériné dont parle le ministre de l'Intérieur. Alors, c'est un arrêté, précisément, Joël Yetondi, disons, du ministre de l'Intérieur qui met, comme on peut donc le constater, peut-être le dire, un peu le feu aux poudres. Un arrêté signé par le ministre qui précise désormais que ce n'est plus uniquement, comment dit-on, la carte LEPI qui vous permettra donc de voter le 17 mai prochain.
Le ministre se fonde dans son arrêté sur notamment une disposition essentielle, notamment l'article 12 du Code électoral, qui a été donc promulgué, c'était le 15 novembre dernier, qui nous fixe deux conditions essentielles, c'est-à-dire que vous devez d'abord avoir votre nom, tout électeur, son nom d'abord, qui doit figurer sur l'extrait des listes des électeurs au niveau de la circonscription, et puis deuxième, s'il ne détient quand même une pièce d'identification. Alors, on dit qu'il est souvent interdit d'interdire tout ce qui n'est pas interdit. Le ministre a pesanti, notamment sur l'alinéa 2, en disant que la pièce d'identification, mais ce qu'on peut que qualifier de pièce d'identification, ça peut être une carte professionnelle, disons un permis de conduire, un livret même de pension, a précisé le ministre, peut-être une liste, je crois, de 7 ou 9 pièces qui ont été donc listées, et aux journaux comment dit-on, de s'interroger, de savoir est-ce que le ministre ne va pas au-delà, pourquoi, comment dit-on, en arriver à avoir cette largesse dans l'interprétation. Il y a une seule solution pour en finir avec, c'est de saisir la Cour constitutionnelle et de dire, la loi, voilà ce qu'elle dit, elle n'a pas précisé ce qu'on qualifie de pièce d'identification. Comment vous nous éclairez sur la question, et je crois que la Cour rendra simplement sa décision pour mettre fin totalement à la polémique. Je vois les étrangers. Merci Landry. On va s'en arrêter là pour ce lundi. Ouais. On se dit donc à demain.